Quand on est enfant, les parents peuvent nous proposer d'aller dans une colonie. Cela permet de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux lieux et de se défouler avec les activités. De sortir de sa vie misérable dans certains cas. Personnellement, j'ai toujours refusé d'en faire. Cela il y a ce que mon père m'a raconté. Sa première expérience de colonie qui l'a marqué à vie. Et je vais vous la raconter maintenant. Cela s'est passé en 1976. Il n'avait que 10 ans au moment de l'histoire. Il n'est plus vraiment sûr de cela. Mon père découvrit alors le lieu de la colonie après quelques heures de car, le château de La Loing. Elle se situait à Suèvre, dans le Loir-et-Cher. Autour du domaine, il y avait un parc de plusieurs hectares. Pas loin se trouvait un moulin en ruine, dans une petite forêt appartenant au domaine. Un très beau panorama pour des enfants ne venant pas de la région. Dès le premier soir, un des animateurs raconta une étrange histoire à propos du moulin. Selon la légende, certains enfants disparurent lors de lune orange. Une voix angélique et lointaine se firent entendre lorsque se produisaient ces disparitions. Les enfants se levaient alors et suivaient cette voix jusqu'au bois. Les adultes, eux, furent paralysés. Une seule chose, regarder leur enfant partir. Personne ne sut ce qui leur arriva. Ils ne furent jamais retrouvés. Cela dura des années et des années. Dans ces bois, il y avait un moulin où vivait une sorcière. Les villageois se méfiaient d'elle. À leurs yeux, aucun doute de sa responsabilité dans la disparition des enfants. Elle utilisait sa magie pour les attirer dans son moulin et leur faire les pires horreurs. Déjà jugés, ils décidèrent de brûler la sorcière. Un soir, ils se dirigèrent vers le moulin. Arrivés, ils lancèrent leur bâton de feu par les fenêtres. Ils firent en sorte qu'elle ne puisse pas s'enfuir. La femme sorcière hurla de douleur et le moulin s'effondra. Au matin, il ne resta que des ruines. On dit que ce jour-là, la sorcière a maudit la ville de Sèvres et que des disparitions ont encore lieu à ce jour. Ce fameux moulin porte le nom de moulin de la sorcière. Cette légende intrigua mon père. Quant à ses camarades, ils en rigolèrent. Histoire pour effrayer les enfants, rien de réel. Les jours passèrent et personne ne reparla de l'histoire. Tout allait pour le mieux. Mon père se fit des amis, les activités furent agréables. Pourtant, l'ambiance semblait être pesante. Il ne sut pas vraiment pourquoi, mais il se sentit observé. Mais à chaque fois, il ne voyait personne, et après, il n'y pensait plus. Une nuit, alors que tous les enfants dormaient, une envie d'aller aux toilettes lui prit d'un coup. Mon père se leva de son lit. Les toilettes se trouvaient à l'autre bout du couloir. Marchant tranquillement dans cet espace, la peur l'envahit petit à petit. Il tourna sa tête vers une des fenêtres. Ses yeux s'écarquillèrent. Dans les bois, une lumière orangée jaillissait. À cet instant, il entendit une voix. Il n'a pas su la définir vraiment. Son esprit fut à moitié envoûté, mais pas suffisamment. Ses yeux regardèrent alors dans le parc. Deux de ses camarades se dirigeaient vers l'origine de cette voix. Ils semblaient être sous hypnose ou quelque chose dans le genre. N'hésitant pas une seule seconde, il sortit du château, traversa le parc, puis les bois. En regardant le ciel, il vit la lune d'une couleur orangée. L'atmosphère devenait de plus en plus étouffante. Cependant, il ne pouvait laisser les choses se faire et courut vers ses camarades. Le moulin de la sorcière, voilà la destination. Et la lumière orangée venait également de ce lieu. Il observa leur comportement. Les deux entrèrent dans le moulin. Réfléchissant un peu, mon père finit par entrer dans le moulin. À peine entré, qu'une ombre le projeta au mur. À moitié assommé, son regard se dirigea vers une forme. Petit à petit, elle prit l'apparence d'une femme, aux cheveux roux et bouclés, un visage décharné et brûlé avec deux orbites, vides de yeux, d'où coulait un liquide noir.
Des vêtements médiévaux, à moitié brûlés et ensanglantés, cachaient son corps maigre. Elle ne parla pas. Elle n'aurait pas pu. La moitié de la mâchoire lui manquait. La silhouette se mit à chantonner. Comment pouvait-elle? Impossible, se dit mon père. Ce n'était pas possible. Son regard dévia vers le sol à cet instant. Il lui enhaut le cœur. Ses deux camarades, leur corps, nus et ensanglantés, y portaient des marques de brûlure partout. Plus de yeux, seuls deux vides le fixaient. Effrayé, il voulut s'enfuir, mais quelque chose le paralysa et l'empêcha de bouger. La femme s'approcha d'un des corps et prit du sang. Ensuite, elle écrit au mur. La dernière chose qu'il vit avant de perdre connaissance. À son réveil, l'obscurité recouvrait ses yeux. Le médecin lui apprit qu'il avait été découvert près des bois du château. Personne ne put lui dire la raison de sa perte de vue, mais lui savait, aucun doute. La silhouette devait être la fameuse sorcière. Ses yeux en échange de sa vie. La sorcière l'avait maudit en lui privant de sa vue. En plus de cela, ses deux camarades étaient portés disparus. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et ainsi, ils furent inscrits sur la liste des disparus du moulin de la sorcière. Mon père ne m'a jamais raconté les événements après le drame. Je n'ai pas osé aller plus loin dans les détails. Tout s'est déroulé en une seule nuit. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Voilà pourquoi je refuse d'aller en colonie. Une part de lui est restée et restera à jamais liée au moulin avec cette fameuse sorcière. Maintenant, je n'ai qu'une question à vous poser. Auriez-vous le courage de rentrer dans le moulin de la sorcière? En voilà une très bonne question. Qui serait capable d'aller dans un tel moulin en sachant que le prix sera très lourd? Ce jeune homme a eu de la chance de survivre, mais hélas pour lui, le noir sera sa seule et unique compagnie. Moi, je vais vous laisser sur cette dernière phrase et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante.